Dans la deuxième lecture que nous avons entendu que le Christ est l'image du Dieu invisible. Pourtant, nous l'avons appris au catéchisme, nous l'avons professé publiquement chaque dimanche. Jésus n'est pas que l'image de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'image ? Pour le comprendre, nous avons cet évangile, celle du bon samaritain, qu'on a l'impression de connaître parfaitement, puisque même l'expression de bon samaritain est passée dans le langage courant. Je vous renvoie, si vous le voulez, à un titre de film. Plutôt que de parler du dernier Boy Scout, on parle du bon samaritain, du dernier samaritain. Donc, c'est que ça doit être passé dans le langage courant. Pourtant, cet évangile, si nous prenons le temps de nous y arrêter, n'est pas aussi simple que ça. Sans le relire, on a l'impression de le connaître et on se dit, oui, c'est une histoire de « tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est ton prochain ? Ah, il y a un type bien, il s'est occupé des autres, ok, c'est bien, c'est le prochain. » Vous avez entendu la question de Jésus à la fin ? Le docteur de la loi lui a posé la question « qui est mon prochain ?» Pourquoi ? Parce qu'il y avait une discussion entre les docteurs de la loi pour savoir comment appliquer cette parole, qui n'est pas inventée par Jésus, mais qui était déjà dans la Bible, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est qui ces proches ? Et certains docteurs de la loi disaient « c'est juste ses proches, par le sang, sa famille ». Et d'autres disaient « non, c'est l'ensemble de son peuple, l'ensemble des membres de sa religion et de son peuple ». Lorsque Jésus raconte cette parabole, à la fin, il ne demande pas « et alors, t'as compris qui est le prochain ?» Non, il demande « qui a été, parmi les trois, lequel des trois a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ?» Et là, il a renversé la situation. Ce n'est pas le prochain qu'on doit soigner, mais c'est le prochain qui soigne. Ah bah c'est bien alors. Si on doit aimer son prochain comme soi-même, on doit aimer seulement ceux qui nous font du bien, on va être tranquille, ça réduit la liste. Vous imaginez bien que ce n'est pas comme ça que Jésus veut nous le dire. Il renverse la situation en nous demandant d'être proches, c'est-à-dire d'aimer tous ceux dont on peut s'approcher. C'est une espèce de tautologie, comme Dieu en a le secret, vous vous souvenez, comme avec le buisson ardent. Quand Moïse demande à Dieu, et alors ? Quand ils vont me demander, quel est ce Dieu que tu as rencontré ? Parce qu'ils en connaissaient des tas et des tas de dieux, de faux dieux évidemment, avec des tas de noms bizarres. Et Dieu lui répond, tu leur diras, je suis. Je suis celui qui est. C'est bizarre comme nom. Qui je suis ? Bah, je suis. C'est l'humour de Dieu. Et quand on demande à Jésus qui est son prochain, alors, qui est proche de toi ? Ben, celui dont tu t'approches. Mais si nous creusons encore, nous voyons qu'il y a dans ce texte des tas et des tas d'accroches. Par exemple, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël, mais je ne sais pas si vous êtes allés là-bas, et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire ancienne, mais dans le peuple d'Israël, les descendants de Jacob, il y avait une espèce de guerre, vous savez, comme on en a aussi chez nous. Ça devait être une histoire d'héritage encore. Et entre cousins, ils ne se parlaient pas. C'est même pas qu'ils ne se parlaient pas, ils se détestaient. Si vous avez déjà lu l'album d'Astérix, Le Grand Fossé, vous savez, où le village est séparé en deux par un fossé, et quand ils sortent par la porte, ils se tirent la langue et ils s'insultent, et bien là, c'était la même chose. Entre les Juifs et les Samaritains, ils n'utilisaient même pas le même récipient pour aller puiser de l'eau au puits. Vous vous souvenez, la Samaritaine à qui Jésus parle, double scandale. Il adresse la parole à une femme et à une Samaritaine. Et là, nous avons quelqu'un, un homme, on n'a pas son nom, on sait juste que c'est un humain, qui est attaqué sur le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho et qui est laissé pour mort. Jérusalem, c'est le point culminant, c'est le centre de la Terre Sainte et c'est à plus de 1000 mètres d'altitude. Et à quelques kilomètres de là à peine, vous avez Jéricho, qui est juste à côté de la mer Morte, qui est le point le plus bas de la Terre, enfin le point à l'air libre. C'est plusieurs centaines de mètres en dessous du niveau de la mer. Vous avez une montée qui est énorme. Mais là, ce n'est pas dans le sens de la montée, c'est dans le sens de la descente. Ça devrait vous faire penser à quelque chose. Je vous rappelle que la Nouvelle Jérusalem, c'est le nom du paradis. Donc un homme qui descend du paradis vers les profondeurs et qui est blessé et laissé pour mort. Et la loi, représentée par le prêtre, ne peut pas le sauver. Elle ne peut que le condamner.
Vous savez, comme les gendarmes sur le bord de la route, qui ne peuvent pas donner de prix Nobel de la paix. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est donner une amende ou laisser passer. Le lévite non plus ne peut pas sauver. Ce n'est pas simplement un privilège de naissance qui va sauver. Et c'est un Samaritain, le dernier, le rejeté, mais qui se fait proche, c'est lui qui peut sauver. Et comment est-ce qu'il sauve? Il soigne avec de l'huile et du vin. Il y a quelques scouts qui partent en camp, j'espère qu'ils ont un peu plus que de l'huile et du vin dans la trousse à pharmacie, parce que sinon, on risque d'avoir encore des gros titres dans les journaux. Cette huile et ce vin devraient évoquer quelque chose. Et cet homme le met sur sa monture, et il l'emmène dans une auberge, un hôpital de campagne. Et il lui laisse carte blanche pour soigner. Vous aurez reconnu dans cet homme blessé l'humanité tout entière, qui est sortie du paradis terrestre après avoir été blessé à mort par le péché originel et par le péché en général, et qui est en train de descendre loin de Dieu, et Dieu vient jusqu'à nous. Et le Samaritain représente Jésus, et sa monture, le fait qu'il le prenne sur sa monture, représente l'humanité du Christ, avec laquelle il est venu nous élever. Et cette auberge de campagne, cet hôpital de campagne dont nous parle le pape François, c'est l'Église. Et cet aubergiste, c'est chacun de nous, et c'est personnifié par Saint Pierre, mais c'est chaque chrétien. Et cette carte blanche que Dieu nous donne, ce sont toutes les grâces, toutes les bénédictions qu'il nous a values sur la croix. Et vous voyez qu'il y a là une image qui est fantastique. Et je reviens à la question du début. Qu'est-ce que c'est que ce Jésus est l'image de Dieu? Cette image, elle est un petit peu la même chose qu'entre ces deux dimensions de l'Évangile. Il y a une dimension morale. Nous aussi, nous devons nous faire proches de chacun. C'est assez clair. Mais il y a aussi une dimension surnaturelle là-dedans. Lorsque nous nous faisons proches de quelqu'un, nous le savons, Jésus nous l'a dit, c'est moi qui étais là. Lorsque tu as donné, j'avais soif, j'avais faim, tu m'as donné un verre d'eau, etc. C'est moi que tu es venu secourir. Nous rendons Jésus présent en secourant les autres. Vous savez, un peu comme à la messe, le prêtre qui rend le Christ présent dans l'Eucharistie, il y a une transsubstantiation. Il y avait le pain, et après c'est le corps du Christ. Nous, lorsque nous aidons notre prochain qui a besoin de nous, nous faisons un peu la même chose. Il devient le Christ que nous secourons. Alors, il ne reste pas le Christ après ça. Ce n'est pas la peine de le mettre dans un ostensoir et de... Non, il faut l'emmener à l'hôpital, pas dans un ostensoir. Et vous voyez que Dieu se rend réellement présent, même à travers ces images qu'il nous donne. Jésus est donc l'image de Dieu, puisqu'à travers lui, nous voyons Dieu, mais il est plus que ça, il est Dieu lui-même qui est présent. Et c'est notre rôle à nous comme chrétiens, comme le demandait la première prière de cette messe, être digne de ce nom de chrétien que nous portons, c'est notre devoir à nous, chrétiens, de porter le Christ dans le monde, de le rendre présent, et à travers nous, notre action, ce renversement, de rendre le Christ présent auprès de ceux qui en ont besoin. Alors, demandons à Dieu, pendant cette Eucharistie, de savoir être proche de lui dans la prière, pour que tout au long de notre vie, tout au long de notre journée, on soit disponible aux autres, on soit disponible au Christ pour le rendre présent dans le monde. Amen.